Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour un retour des vidéos. Ça faisait une semaine que j'avais pas posté. Pourquoi? Parce que j'avais des devoirs à faire et puis parce que de base hier je devais être en live pour City United, mais j'ai eu un problème et je suis rentré au niveau de 17h à la maison et mon portable était à 30%, donc le temps de le charger ça aurait été compliqué pour vous commenter le match. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais juste quand même faire une petite parenthèse. Voilà, je me suis pris des mini-vacances pendant une semaine, mais là, on va passer aux choses sérieuses avec justement l'avant-match de ce Real Madrid-PSG, après le débrief de ce Real Madrid-PSG, après le débrief et le coup de gueule. Non, je me vois pas défaitiste dès le départ. Non, parce qu'en plus, il y aura des autres trucs à débriefer. Il y aura FC Porto, Olympique Lyonnais aussi, peut-être que je débrieferai soit... Je pense pas que j'aurai le temps, malheureusement. Désolé pour les supporters lyonnais qui sont sur la chaîne YouTube, mais je pense pas que j'aurai le temps de débriefer le match... de l'OL. De toute façon, même jeudi prochain, il y aura Rennes-Leicester, il y aura Sporting Braga-Monaco, il y aura Marseille FC Bâle. Même ces trois matchs-là, je ne sais même pas si je vais pouvoir les débriefer parce que ça va être compliqué. Il faudrait que je les débriefe vendredi soir, mais bon, ça ne servirait pas à grand-chose. Donc je ne pense pas. Si, peut-être que j'arriverai à débriefer le match de Porto, mais jeudi matin, quoi. Peut-être jeudi matin, je ferai une vidéo pour débriefer le match de Porto-Lyon. Mais je suis même pas sûr de pouvoir le regarder en entier, étant donné que je vais manger pendant ce temps-là. Bref, magnifique, c'est l'introduction la plus longue. Bref, on va démarrer tout de suite avec ce Real Madrid-PSG. Alors déjà, la première information à retenir de ce Real Madrid-PSG, c'est le fait que le PSG est pour le moment devant au tableau d'affichage. Victoire 1-0 avec un but à la 90e plus 4, je crois, de Kylian Mbappé lors du tout dernier match. C'était au Parc des Princes face au Real. On l'avait vécu en live le 15 février dernier. Sauf que petit problème, Mbappé a pris un coup à l'entraînement et est incertain pour le match face au Real Madrid. Alors apparemment attendez, c'est pas possible, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Les examens sont assez rassurants, mais ils pourraient être trop justes pour mercredi. Alors pourquoi trop juste? En gros, ce que ça veut dire trop juste, c'est que, alors, soit trop juste veut dire, ah non, c'est trop juste, c'est mort, laisse tomber, il sera pas là. Ou alors trop juste veut dire, trop juste pour démarrer. Et à ce moment-là, il serait sur le banc, il rentrerait. Bon, peut-être, mais bon, on l'a bien vu que sans Mbappé, le PSG galère. Avec Mbappé, le PSG galère un peu moins, mais galère un petit peu quand même, faut le dire. Donc, c'est un peu la merde. Surtout si il est pas là. Quel prono je vois pour ce match-là? Bah, tu vois, je garde quand même espoir pour le Paris Saint-Germain. Petit espoir. Je vois un match nul, un but partout entre les deux équipes. Je vois le Real Madrid ultra dominateur, mais le PSG avec une énorme chance comme d'habitude. Ouais, je suis vraiment pas... C'est même pas que je suis optimiste, parce qu'en soi, être optimiste, je suis même pas optimiste. En fait, je suis pas optimiste, parce que le niveau de jeu en ce moment du PSG... Bon, alors c'est vrai, avant Nice, c'est quand même pas mal. Bon, mais tu vois, je suis désolé, Nantes-Nice, je suis désolé, c'est nul. Nantes-Nice, c'est nul. Saint-Etienne, ça va. Lille et Reims, un petit peu avant, ça a été aussi. Mais je veux dire, Nantes-Nice, c'est une catastrophe, quoi. Nantes-Nice, c'est une catastrophe, vraiment. Les deux matchs à l'extérieur, là, à la Beaujoire et à l'Allianz Riviera, ont été catastrophiques. Donc, on rejoue à l'extérieur encore mercredi prochain en espérant que ça ne nous porte pas préjudice. Alors, du coup, étant donné que Mbappé sera sûrement incertain, quel 11 on peut s'attendre à avoir? Eh ben, moi, je pense gardien. Déjà, Gianluigi Donnarumma, parce que Navas, je pense que maintenant, c'est officiel, il est second gardien. Ça fait un peu chier de le dire, mais c'est vrai que ses performances sont un peu moins flamboyantes que ce qu'on avait vu lors de ces 2 dernières années, même si je peux comprendre et je lui en veux absolument pas. Tu me verras jamais critiquer Navas de manière injuste. Enfin, je critique jamais les joueurs de manière injuste, mais je dirais pas, ouais, Navas, de toute façon, il est nul, il est grillé, c'est fini. Jamais tu me diras ça. Ou alors, si tu m'entends dire ça, franchement, c'est que j'ai déraillé. Hein. Vraiment, j'ai déraillé complet. Du coup, il y aura Donnarumma dans les buts selon moi. Latéral droit, je pense qu'Achraf Hakimi devrait pouvoir être de retour pour le match face au Real Madrid. Donc, Hakimi à droite. Si c'est pas le cas, je mettrai Kerrer. Pourquoi pas Dagba? Parce que Dagba, il n'a pas assez d'expérience pour moi en Ligue des Champions pour pouvoir assurer un rôle aussi important en 8e de finale retour. Alors oui, c'est vrai, Dagba, je crois qu'il était titulaire face au Bayern Munich en quart de finale l'année dernière et il avait plutôt bien joué, c'est vrai.
Mais je pense quand même que... Enfin, ouais, ça se discute. En vrai, c'est vrai que ça se discute, en fait. Ça se discute. Le cas d'Agba ou Kerrer, côté droit de la défense, ça peut se discuter. Défenseur central, Marquinhos, Kimpembe, parce que Ramos ne sera pas de retour, je pense. Latéral gauche, normalement, sera Nuno Mendes. Hein. Pour Nuno Mendes, me séduit bien assez pour le voir là. Milieu de terrain, Verratti, Gay et je pense Paredes, même si peut-être que Paredes sera blessé, donc à ce moment-là, même si ça m'énerve un petit peu, Jorginho, Wijnaldum. Wijnaldum, ça commence à... Ah, j'ai du mal, j'ai pas envie de le critiquer. Mais bon, là, à un moment, il va falloir peut-être arrêter. Ou alors, à ce moment-là, tu mets Danilo. Verratti, Danilo, Gay. Pour moi, Verratti, Danilo, Gay, ça peut être un très bon milieu de terrain. Et une attaque composée donc, je pars du principe que Mbappé ne sera pas là. Ailier droit, Angel Di Maria. Dans l'axe, Lionel Messi. Et à gauche, Neymar. Voilà pour cette composition d'équipe du PSG. Du côté de Madrid, on n'aura pas de Toni Kroos. On n'aura pas de Casemiro qui est suspendu. On n'aura pas de Ferland Mendy qui est suspendu. Donc on aura sûrement Marcelo côté gauche. En milieu central, alors je pense pas que ce sera Eduardo Camavinga, mais on peut espérer et pas espérer dans le sens... Bon, Eduardo Camavinga, il est nul. Au moins, on est bien. Non, c'est pas dans ce sens-là. Plutôt dans le sens... j'ai bien envie de le voir jouer, moi, le Eduardo. Moi, j'ai bien envie de le voir jouer. Moi, Camavinga, ça fait longtemps que je l'ai pas vu jouer. Donc, s'il peut jouer contre nous... Voilà. Après, c'est vrai que ce sera pas cool pour nous parce que Camavinga est franchement bon. Vous verriez le but qu'il a mis face au Real Sociedad dimanche soir. Samedi soir, je crois que j'ai eu la description et il est très beau. Il faudrait que je me re-regarde ça pour être bien sûr, mais il me semble que j'ai eu la description, VoiceOver m'a lu la description du truc. Et c'était franchement très beau, rien qu'à lire, enfin rien qu'à entendre, c'était très beau. Quoi dire d'autre à part, oui, Toni Kroos, bah du coup il y a 2 absents. Il y a carrément 2 absents au milieu de terrain, donc je pense qu'on aura un milieu de terrain avec Modric notamment. Et je pense, ouais, c'est vrai qu'au début je me disais, bon, il y en a qu'un, ça m'étonnerait. Mais c'est vrai qu'avec 2 absents carrément au milieu de terrain, bah on pourrait s'imaginer, oui, voir Camavinga au milieu de terrain. Je pense qu'il y aura Federico Valverde aussi, ou alors si, je pense pas qu'il est blessé. Il me semble pas que Valverde est blessé, donc je pense qu'on aura un milieu de terrain Modric, Valverde, Camavinga. Sûrement, je sais pas. Une attaque, on aura sûrement Vinicius, Benzema et côté droit, bah Asensio, je pense. Ouais, je pense que l'attaque sera Asensio, Benzema, Vinicius. Ou Hazard, ouais. Peut-être Eden Hazard, mais je sais pas. Bon, un partout veut dire que le PSG se qualifierait. Donc 2-1 en tout, parce qu'il n'y a plus les buts à l'extérieur maintenant. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Tant mieux, j'ai envie de dire, mais bon... va falloir espérer. Hein. Va falloir espérer. Vite fait, on va parler un petit peu des autres affiches. Je vais vous donner mon prono. Alors pour certaines, j'ai un peu oublié le score à l'aller. Bon, vous m'en voudrez pas. Demain, parce que moi je sors cette vidéo le lundi 7 mars. D'ailleurs, c'est ma fête aujourd'hui. Petite information glissée comme ça en milieu de vidéo. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Mais c'est ma fête aujourd'hui. Parce que j'ai un prénom anglais. Ethan. Je m'appelle Ethan, mon gars. Ethan. Ce qui fait que c'est un prénom anglais et que du coup, j'ai pas ma fête en France. Et ça, c'est pas bien. Du coup, apparemment, la Saint-Ethan, c'est en Angleterre, c'est le 7 mars. Donc, moi, je me suis attribué ça. Parce que c'est pas juste, en fait. Mais j'ai envie d'avoir ma fête, en fait. J'ai envie qu'on puisse me dire bonne fête, Ethan. C'est du coup, là, si j'avais pas choisi ça, j'ai aucune fête dans le calendrier. Je n'existe pas. Je ne suis pas vivant, en fait. Je suis dans le néant. Voilà, je suis le néant. Bref, demain, on a Bayern Munich, RB Salzbourg. À l'aller, il y a eu un but partout. Bon, pour ceux que je sais, je préciserai le score à l'aller, mais voilà. Il y en a certains que je sais pas. Il y a Villarreal, Juventus, je sais plus. Donc Bayern Salzbourg, je vois bien le Bayern s'imposer 2-1. Hein. Le RB Salzbourg, je les vois bien accrocher le Bayern Munich. Hein. Franchement. Ensuite, Inter Milan-Liverpool. Je crois qu'il y avait eu 2-0 pour Liverpool, je sais même plus. Et bien là, je verrais bien un match nul, un but partout aussi entre les deux équipes. Donc Real Madrid PSG, j'ai donné un but partout. Manchester City s'impose pour moi 3-1 face au Sporting Portugal. J'aimerais bien voir Pedro Gonçalves marquer pour le Sporting Portugal. Ensuite, les matchs de la semaine prochaine, Lille-Chelsea. Allez, on est fou, on y croit, 2 buts partout. non, je sais pas, je suis désolé, mais ça va être compliqué, quoi. Bon, Lille, ils en ont passé 4 à Clermont, mais bon, voilà, quoi. Clermont et Chelsea, c'est pas les mêmes bails. Je sous-estime absolument pas les supporters clermontois parce que leur équipe fait une saison exceptionnelle. Mais comparé aux champions d'Europe où tu croises N'Golo Kanté, où tu croises Hakim Ziyech, où tu croises Edouard Mendy et tout, ça va être compliqué. C'est compliqué de comparer. Désolé les mecs, mais c'est compliqué de comparer. Donc, j'ai du mal. À la limite, peut-être 2-1. 2-1 peut-être à la limite. Et sur un coup de chance, 2-0. Mais je le vois pas gagner directement, quoi.
Je les vois pas gagner 3-0, 4-1, machin, tranquille. Ah, ils peuvent aller chercher la prolongation dans un match de folie pure. Mais enfin, j'ai du mal à y croire. Moi, je vois... Allez, je change, je vois 2-1. 2-1 pour Lille, mais trop. Pour moi, ils perdront 3-2. L'autre match, Villarreal-Juventus, c'est celui-là dont je me souviens plus. Je mettrai la Juve, parce que j'ai envie de voir la Juve passer. Dusan Vlahovic fait des débuts assez convaincants avec la Juve cette saison. Donc, enfin, depuis le mercato d'hiver, quoi. Donc, 2-1 pour la Juventus face à Villarreal. Et match de mercredi, Ajax, je crois que c'est FC... Non, c'est pas le FC Porto, parce qu'il joue contre Lyon. C'est Ajax... merde. Non, pas Ajax, merde. Ajax-Benfica. Benfica-Ajax. Donc, Ajax-Benfica, je vois bien l'Ajax s'imposer 2-0 face au Benfica. Et pour Atlético Madrid-Manchester United, pour moi, 3-1 pour Atlético Madrid. Pour moi, United... ça va commencer à devenir compliqué, là. Ouais, ça va commencer à devenir difficile. Bref, donc 3-1 pour l'Atlético Madrid face à Manchester United. Voilà, j'hésite encore à faire peut-être une vidéo pour les matchs des clubs français en Europa League et en Europa Conference League. C'est-à-dire Lyon et Monaco pour l'Europa League, Marseille et Rennes pour la Conference League. Peut-être que j'en ferai une, peut-être que j'en ferai pas. Voilà, ou alors je publierai en commentaire. Enfin, je sais pas, je verrai comment je vais me démerder. En tout cas, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Le plus important, comme vous le savez, pour moi, c'est vos commentaires. Les likes et tout, c'est très bien, vous pouvez faire, mais c'est secondaire. Moi, ce que je veux, c'est vos commentaires. Donnez-moi vos pronos, votre 11 de départ. Qu'est-ce que vous metteriez au milieu de terrain? Danilo, Wijnaldum, Gay, Paredes, machin. C'est bon, il est blessé, ça va être compliqué. Herrera, pareil, il est blessé, ça va être compliqué. À moins qu'il joue avec un œil en moins. Bon, il n'a pas un œil en moins, rassurez-vous, mais il a une infection oculaire, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Donc Ander Herrera, voilà, si vous voulez jouer avec un mec qui voit que d'un œil, si vous voulez, mais bon, je ne pense pas. Qui vous metteriez à droite si Hakimi n'est pas là, ce que je ne souhaite absolument pas. Voilà, qu'est-ce que vous voulez. Et si dans le cas où Mbappé est finalement là, dans l'axe, je mettrais Messi côté droit. Ça fait un peu chier parce que j'aime pas avoir Messi à droite. Messi dans l'axe m'a plus convaincu que Messi à droite. Mais bon, ce serait un petit peu obligé. Parce que, en fait, en soi, je veux bien mettre Mbappé à gauche et Messi dans l'axe. Mais Neymar à droite, je suis pas fan de l'idée. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner vos pronos pour Real PSG, pour les 7 autres matchs de Ligue des Champions. Et sur ce, au revoir à tous.